Le trio de Bellows, Leclerc et Danfous. Alors si on est là tout de suite, ils vont avec le plan de match des Bruins de Boston. Alors il faut dire tout de suite, Richard, que Brian Sutter, lui, ce qu'il va surtout miser ce soir, c'est sur son attaque à 5, comme Michel Bergeron le mentionnait. C'est la deuxième meilleure du circuit. Et il veut également une plus grande implication de la part de ses défenseurs. On voit ici dans la zone défensive, mais également en attaque. Lors du dernier match, vous allez observer ici Mike Keane qui va se diriger vers le long de la rampe parce que la passe va venir de l'autre côté. Mais surveillez bien l'intervention de Sweeney, le défenseur. Et c'est ça que Brian Sutter veut établir dès le début de la rencontre. Beaucoup d'agressivité de la part des défenseurs des Bruins. Alors le jeu a repris. Là, une passe à Bourque. Off, et là, il a visé Reed qui avait une chance de dévier, mais c'est Desjardins là, qui est venu le contrer. Reed qui repousse les Canadiens au centre de la patinoire. Desjardins, un tir qui a été bloqué par Reed. Le ricochet pris par Bellows. Tout de suite à Popovich. Troisième confrontation entre ces deux équipes cette saison. Mais c'est le premier match. C'est la première visite des Bruins à Montréal. 1-1 à Boston, Richard. Les deux matchs précédents et victoire de 8-1 des Canadiens. Ça, c'était une victoire concluante. Les Canadiens qui ont profité ce soir-là d'abord de leur attaque et la générosité de John Casey. John Casey aussi, il faut bien le dire. Là, on a fait dévier jusqu'à Oates qui fait un retour au jeu ce soir. Oates qui a raté, je pense que c'est 6 ou 7 matchs. Et il a quand même 55 points. C'est toujours le meilleur marqueur chez les Bruins. S'il n'avait pas raté ces matchs-là, il serait tout près des meneurs, Fyodorov et Gretzky. Là, c'est la descente de Mahler retenue par Wesley. Mahler qui essayait de manœuvrer d'une seule main, mise en échec par Wesley. Il y a également Keane qui est là. Wesley qui a eu le meilleur par la bande. C'est une passe pour Oates, mise en échec par Brisebois. Et Dion qui a empêché la sortie des Bruins. Mais voilà, le dégagement est réussi jusqu'au centre. Là, c'est Neely, un seul défenseur, Kevin Haller. Neely qui perd la maîtrise de la rondelle. Reprise par Oates, sa passe interceptée par Mahler. Voilà un dégagement jusqu'au centre. Et c'est Gord Roberts qui repousse les Canadiens derrière leur filet. Gord Roberts, un des joueurs les plus âgés de la Ligue nationale, 36 ans. C'est sa 7e équipe, si on inclut les Canadiens qui l'ont pêché, mais il n'a jamais joué avec les Canadiens. Non. Joué dans l'AMH avec Hartford. C'est Minnesota, enfin, il a fait quelques équipes. Philadelphie, Saint-Louis, Pittsburgh et finalement Boston. Ouf, et là, Glenn Murray qui n'a pas pu faire dévier, il était mis en échec au même moment. En début de match, les Bruins qui se font pressants dans le territoire des Canadiens. Canadiens qui connaissent certaines difficultés. Mais ça, c'est toujours une stratégie des Bruins de Boston. D'y aller à fond de train dès le début. C'est Brunet aux prises avec Murray. La passe, destinée à Featherstone, mais c'était très loin. Et les Bruins qui se retrouvent derrière leur filet. Donc, pour les Canadiens, c'est toujours... c'est Schneider en compagnie de Hodeline et le trio de Carbonneau, Petrov et Brunet. Pour les Bruins, Joey Juneau. Juneau qui joue en compagnie de Hines et de Stewart pour le moment. Et nous allons faire une pause. Ce match entre les Bruins et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA. Il est très intéressant de constater jusqu'à quel point les camions qui proposent aujourd'hui la plus puissante gamme de moteurs de la planète sont aussi ceux qui vous offrent les plus grandes caractéristiques de sécurité. Seul Dodge y a pensé. Pourquoi? Pourquoi se donner tant de peine? Pourquoi s'acharner et vouloir aller si loin? Si vous croyez au mérite de l'effort, vous apprécierez ce que nous venons d'accomplir. Désormais, toutes les bières Molson O'Keeffe mûriront naturellement et ne contiendront aucun agent de conservation. Pourquoi? C'est notre façon d'améliorer les meilleures bières d'ici. Alors, Richard Adam Oates, on le sait, n'a pas joué depuis le 2 janvier lors d'un match contre Washington. Vous voyez sa fiche, 41 passes. L'an dernier, Adam Oates a récolté 142 points, dont 97 passes. Et ce qu'il y a d'impressionnant dans cette fiche, Richard, c'est qu'il a joué toute la saison sans Cam Neely. Nous l'oublions pas, Cam Neely, l'an dernier, n'a joué que 13 matchs. Et quand on pense qu'il n'avait pas été repêché à l'époque, a été engagé par les Red Wings de Détroit comme joueur autonome. C'est toujours Carbonneau, Petrov et Brunet chez les Canadiens. Sortie des Bruins maintenant.
avec Smolinski, Stewart et Hines. Sutter qui varie constamment ses trios. Hines a joué sur 2 trios jusqu'à maintenant. La passe est pour Stewart. Derrière, c'était pour Hines, mais finalement, c'est Patrick Roy qui vient mettre un terme à tout ça. Alors, le plan de match des Canadiens, oui, justement. On en a discuté un peu ce matin, Richard, en compagnie de Jacques Demers, qui est bien important pour le Canadien pour établir sa stratégie en début de rencontre. On veut de l'échec avant, mais jusqu'à maintenant, les Bruins ont eu le meilleur. L'implication des joueurs de centre en territoire défensif. Et on vous a parlé de Kevin Haller contre Cam Neely. C'est lors du dernier match entre ces deux formations disputées à Boston. Surveillez bien comment Kevin Haller a réussi, lui, à faire perdre patience à Cam Neely. On a brisé sa concentration. Vous avez vu que sur cette séquence, il a jeté les gants. Il avait été chassé pour 5 minutes. Kevin Haller, lui, n'avait écopé d'aucune pénalité. Et c'est ce que Kevin Haller va tenter de faire encore une fois ce soir. Et les deux sont sur la patinoire en ce moment. Cam Neely, justement, aux prises avec Kevin Haller. Voilà un tir bloqué par Roy. Toujours Haller là, qui s'occupe de très près de Cam Neely, qui ne retombera probablement pas dans le même piège. Ils vont... Il a eu sa leçon cette fois-là. Alors Brisebois et Haller. Pour les Canadiens, donc Keane, Muller et Dionne. Pour les Blues, il y a Raymond Bourque, Don Sweeney et toujours Neely, Junot et Oates. Là, c'est Muller qui va chercher le 10. Muller qui trouve une ouverture, voulait remettre de l'autre côté à Haller, mise en échec par Cam Neely. Haller qui avait quitté son poste de défenseur très profondément, accroche Neely. Une passe pour Junot, arrêté par Brisebois, et on se retrouve dans le territoire des Canadiens pendant que les Bruins font des changements. Les défenseurs maintenant sont Stanton et Wesley. Et le trio, celui de Reed. Reed qui, cette fois-ci, joue en compagnie de Ted Donato. Pendant qu'on bataille derrière le filet, c'est Reed aux prises avec Haller. Rondelle reprise par McKim. Passe devant, mais sur le bâton de Bellows. Rapidement, il a remis à Dionne. Dionne rejoint par Stanton et finalement, c'est ce dernier qui lui fait perdre la rondelle. Là, Leclerc est sur la patinoire en compagnie de Brian Bellows et de Vincent Danfous. Woodline par la bande pour Bellows qui fait défier jusqu'à Leclerc. Leclerc qui perd, reprend. La passe en retrait à Mathieu Schneider. 15 minutes 5 secondes à faire en première période. C'est 0-0. Smolinski mise en échec par Leclerc et finalement c'est Wesley qui hérite de la rondelle. Face à Smolinski. Smolinski qui connaît une bonne saison avec les Bruins de Boston. Là c'est Schneider qui va tenter d'organiser l'attaque. La passe à Danfous. Danfous qui s'amène en plein centre. Applique les freins, mais pendant ce temps, c'est Smolinski qui est venu lui subtiliser le disque, qui le perd par la suite à Danfous. Là, la passe est pour Bellows, surveillé par Featherstone. Bellows qui réussit à pousser jusqu'à Danfous. Aux prises avec Featherstone. Là, c'est la passe à Hines, intercepté par Leclerc. Son tir est bloqué par Casey, mais il est devant le filet. C'est finalement Featherstone qui a réussi à déblayer, là, tout juste devant son filet, alors que les Canadiens frappaient à la porte. Là, c'est Schneider, mais son tir était faible et bloqué par Brian Smolinski. Smolinski qui se contente de pousser faiblement derrière le filet de Patrick Roy pour permettre des changements chez les Bruins. Les Canadiens, Keane maintenant, ou plutôt Roberge avec Wilson et Ronan. Là, il y a eu une mise en échec. Je pense que ce sont les Canadiens qui seront pénalisés aussi. C'est un bâton trop élevé. Un bâton trop élevé. On a touché à la rondelle avec un bâton trop élevé. Ce match entre les Bruins et les Canadiens se poursuit dans un instant au réseau TVA.